Aujourd'hui, on va se dire la vérité. Franchement, les réseaux sociaux, c'est devenu du n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est devenu un vrai dépotoir. Ce qui, à la base, devait être une plateforme d'expression, de liberté d'expression, c'est devenu justement liberté de n'importe quoi. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, là, les abonnés, vous qui commentez toujours en bas des posts, là, prenez vos tabourets, asseyez-vous. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Business, les choses du sexe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. Et vous connaissez la chanson, mais aujourd'hui le sujet là, ça nous tient tellement à cœur qu'on va laisser un peu les atalacous. On va vous dire de vous connecter, de prendre vos téléphones, mettez le numéro 204, enfin le téléphone non, c'est Facebook. Vous prenez votre Facebook, vous allez sur NCI, nous sommes en live sur Facebook, et puis asseyez-vous, on va vous parler. Comment ça va les filles? Ça va et toi? Ça va bien. Ah, Putain, tu es bien rayonnante. L'arc-en-ciel. Merci, toi aussi, hein, Kazi. Ouais. Pourquoi me dire que tu sais faire Ouais, je suis tout de bleu vêtue. Ouais. Alors, il y a une image qui vient de passer là à la télé que j'ai pas bien... Maman, ça, tu peux remettre... Oh, yeah. Ouais, déjà. Non, reviens. Je me suis trompée d'image. OK, c'est bon, reste ici. Reste... Surtout pas la vas-y. Non, c'est Octobre Rose, faut comprendre. Ah, tu vois, d'accord. il y a 2 jours, c'était Aurélie, aujourd'hui, c'est moi. C'est ça, c'est la passe. Le jour, on va arriver ici, là, c'est gâté. Ça dépend des poitrines. Ouais. Moi, comme j'aime pas trop porter soutien, je peux pas faire ça. Ouais, on a provoqué. Comment tu vas? Toujours bien, par la grâce de Dieu, par la joie, la paix. Ouais. Je suis pétillante, je suis belle aujourd'hui. Ouais. Particulièrement quand je mets du noir, ça ressort un petit Quand mon tu mets du côté noir? arabe. Du noir. Ah, la pardon. couleur C'est noire. un peu comme crier la face. Oui, je ressemble un peu à Kim Kardashian de Côte d'Ivoire. Yeah. Et puis aujourd'hui, comme tu as dit le nom de l'invité, Ouais. je dis non, il faut que je me fasse belle pour lui. Bien sûr. Parce qu'il a un genre. Il a un genre. Il a un j'avoue. truc. C'est hein. vrai, c'est Il vrai. dégage ça. C'est vrai, Et puis, j'avoue. il paraît qu'il a devenu pasteur dès jour là. C'est vrai? Je ne savais pas. Ah oui, mais Il tu va verras. nous dire. On ne va pas parler de lui comme s'il n'était pas là. On va... Voilà. Et il a même fait un vœu de chasteté. Non. Oh, je dis. C'est pas Il vrai. dit, les filles là ne font que pleurer à Abidjan. Quoi? Son nom est partout dans une box. Elles ont fait groupe WhatsApp. Non à la chasteté des X. Bon, d'accord. Ben, on va le présenter pour qu'il puisse rebondir sur tout ce qu'on dit dans son dos. C'est un erreur, c'est un erreur. C'est un RE. Ah ouais, Alors, un il RE. est artiste, il est blogueur, il est influenceur, il est entrepreneur, il est chef d'entreprise. Jeff, le béninois, est avec Jeff! Comment tu vas, Jeff? Ça va très bien. Les Power Rangers. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas sympa. Et puis, j'ai pas fait exprès. Je mets en tout rouge aussi, rouge bordeaux. Oui, tout voilà. vert là-bas, tout jaune, Donc, tout chacun bleu. fait pour lui. On parle en compétition. C'est ça. Ouais. Violet. Ouais. Très coloré. Tu vas bien, Jeff? Super. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir. On t'avait eu, Merci. je pense, à la 2e saison des Femmes. Oh, oui. C'est ça. là, ouais. Ouais. Et donc là, on t'a de nouveau et c'est un plaisir, vraiment. Parce Moi qu'on aussi, sait que- vraiment ravi. Ouais, on sait que tu maîtrises ton sujet, tu es expérimenté. On va parler ensemble des réseaux sociaux. OK. Ce qu'on doit dire, c'est que tu as pris un peu de poids. Ça va trop chez toi en ce moment? Ouais, c'est ce que je disais. Je mange le voisin Donc, ces 2 jours-là. Quand tu as eu en saison 2... Non, faut pas les gens du village vont penser que j'ai l'argent. Ah. Non, c'est pas ça. Je mange seulement chez le voisin. En tout cas, voilà. Voilà. C'est l'adresse du Faut voisin. pas mon téléphone va trop C'est ce sonner. que je vous ai dit, son les voisin. filles. Ah. C'est ce que j'ai dit. Quand tu fais un vœu de chasteté, tu ne déverses plus de lait. Non, ça s'accumule. Toi, tu gonfles. Il a fait vœu de chasteté depuis combien de temps? Parce que je sais qu'il a une magnifique petite fille, toute belle d'ailleurs. qu'on Mais voit toi, sur tu dis les une fille, réseaux. c'est pas lui qui a accouché il y a longtemps. Mais lui-même, il fait plus. Ah. Mais comment il a fait pour faire la fille, alors? J'ai dit. Ah, comment il a Ah fait non, pour faire la fille à quel âge? Elle a Il l'époque. faisait, il fait Bon, plus. elle a parlé d'un vœu de chasteté. Elle n'a pas dit La- qu'on m'a je suis connu, que je puceau. suis né puceau. Voilà. Ou quoi que Mais ce soit. c'est vrai que tu fais un veu de chasteté? Oui, oui. Faut demander à Yasmine.
Ça va, franchement. Alors, on va débuter cette émission. On parle aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est devenu du n'importe quoi. Aujourd'hui, on ne peut pas défiler sur son fil d'actualité sans voir des injures, des clashs, des insultes, des mots grossiers. Non, mais en fait, tu as l'impression que tu as l'impression que Facebook est devenu un bouquet à lui seul. C'est-à-dire bouquet télévisuel, là. C'est devenu Facebook. Tu sais, tu veux aller sur NCI, tu vas chez tel blogueur, tu vas voir quelque chose là-bas. Si tu veux aller sur TF1, tu vas voir. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Est-ce qu'on est tous d'accord déjà sur ça? Ensuite, on va développer. Ouais. Oui, ouais, personnellement, oui, je suis d'accord sur ça. Mais le réseau même où il y a vraiment, vraiment un peu, je dis, entre de la poubelle, c'est TikTok. Ah ouais. TikTok, Ah ouais, vraiment, ouais. ça rend toc-toc. Ouais. 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 Bon, donc, voilà. Mais donc, quand on dit réseau social, enfin, on parle des réseaux sociaux en général. Donc, on aura le temps de bien D'aller en profondeur. spécifier là où il y a ça, là où il y a ça, et là où il y a ça. D'accord, Yasmina? Mais je suis des fois même gênée. Ouais. Quand tu es dans un certain milieu, tu arrives, tu dois aller signer un bon contrat. Si. Et puis, tu sais, souvent, on aime scroller, tu es C'est sur ça. ton TikTok. Dès que tu mets une vidéo, toi, là, on parle de la maman, Ouais. on insulte l'enfant, on insulte la partie intime. Et puis, je vous assure que les pauvres parents qui ne sont au courant de rien, toi, ton papa t'a violé, toi, ta maman a couché avec ton truc, ta partie intime est déchirée. Mais où va le monde? C'est Où fort, va ça. le monde? C'est la question, Bourrélie. Alors moi, je fais un constat. J'ai remarqué que sur Instagram, on est plus sur du lifestyle, du truc un peu hype, tu C'est vois, ça. un peu très... Voilà, pour montrer un peu que c'est moi. Donc là-bas, c'est pas vraiment des insultes. Ouais. Facebook, par contre, c'est dans les commentaires. Ouais. Vous voyez, tu vas poster un truc, il y a toujours quelqu'un qui va t'attacher. Ouais. Sur TikTok, par contre, effectivement, c'est la liberté d'expression de tout genre, quoi. C'est là où la personne fait vidéo, l'autre aussi va aller répondre en vidéo pour dire que ça. Et puis, le truc, c'est qu'apparemment, tu nous diras après, TikTok, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent que sur Facebook. Ouais. Je pense que tout le monde se met là-bas pour faire des lives à n'importe quel moment. Moi, franchement, tu sais, quand tu as la possibilité de... Quand tu choisis, en fait, tu sélectionnes les trucs que tu veux regarder, l'algorithme C'est ça. t'envoie ce que tu as envie de voir. C'est ça. Donc, moi, je vois des trucs sur la cuisine, des trucs sur la déco, sur l'immobilier. Voilà, moi, c'est ça. Quand vous voyez les insultes, là, moi, je scrolle en même temps. Je n'ai pas le temps. D'accord, dis-moi, Edith. Mais oui, je ne vais pas rajouter, hein, c'est TikTok. Franchement, TikTok, c'est le dépotoir. C'est le dépotoir, on peut faire un live à 6-7 personnes pour insulter une personne qui ne vous connaît pas ou qui ne vous a rien jure. fait. Donc, non, moi, TikTok, c'est vraiment... Instagram, pour moi, c'est un peu la safe place avec les réseaux sociaux. Après, D'accord. Facebook, c'est vrai que, comme Aurélie a dit dans les commentaires, mais la plupart du temps, c'est quand une page te reposte. Mais dans tes commentaires, directement, c'est rare d'en trouver. C'est vrai. Mais c'est quand une page te reposte, les gens se sentent plus à l'aise d'aller C'est te ça, parce clasher que là-bas. chez toi, ils savent que tu peux les bloquer. Exactement. Et D'accord. puis, ça vient de faire, c'est Facebook qui a été la base des injures. Ouais. Mais c'est Ah, ça, vient de c'est pour ça Facebook, qu'on va là, on peut- commencer, La jeunesse, c'est on va commencer Facebook. par C'est Facebook. Facebook d'abord. Alors, Facebook, Meta, là. à quel moment est-ce qu'on a dévié? À quel moment est-ce qu'on a dévié? On est devenu comme on est, en fait. Est-ce que c'est parce qu'il y a une monétisation que, du coup, tout le monde s'est dit c'est la course à l'argent? Ou bien c'est parce que nous-mêmes, les Ivoiriens, et je précise qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire qui ne se passent pas dans les autres pays. Nous, les Ivoiriens, on est plus violents, on est plus trucs dans les commentaires, on se moque plus, on est un griffe plus méchant. Parce que moi, quand je vais dans certains pays, ils disent hey, nous, là, quand on veut aller rire, on va sur les pages des Ivoiriens. Ou bien nous, là, quand on veut aller voir ce qui se passe dans le monde, on va sur les pages des Ivoiriens. Parce que c'est nous. À quel moment on est devenu comme ça? Il y avait un phénomène qui a été créé, qui est né sur les réseaux sociaux. C'était le phénomène de l'attachement. Ouais. L'attachement, c'est des petits pics un peu amicaux qu'on se donne à une lance. personne, Ouais. qu'on lance à une personne. Mais après, ça s'est transformé maintenant à vraiment de la haine. Ouais. Voilà, ça s'est transformé en vraiment de la méchanceté gratuite. Ouais. Et aujourd'hui, il y a cette vague de personnes-là qui est née, qui est là juste pour insulter, juste pour avoir des j'aime, juste pour avoir des likes. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde veut être star, tout le monde veut se faire remarquer. Ouais. Donc, comment me faire remarquer? Par exemple, sur une publication, c'est en lançant un pic, même pas, je n'ai pas dire un pic, en lançant une méchanceté, Ouais. pour que qui va sera vraiment... attirer des gens. qui sera vu par tous ces personnes qui sont les followers de l'influenceur en question. Et voilà, les gens aussi très hypocrites, qui sont même sur la page de l'influenceur ou sur d'autres pages, aussi viennent liker, donner des likes aux commentaires de la personne. Puis bon, voilà. Vous savez que sur les réseaux sociaux, le commentaire qui a plus de likes, il est toujours en haut. Voilà, donc après, voilà, c'est comme ça, quoi. Et là, le gars au quartier, il finit de faire ça après avoir fait son pass de 200. Et aujourd'hui, regardez, autre chose. moi j'ai déjà fait sur Facebook aujourd'hui, regardez, regarde mon commentaire, 300 likes, 300 likes. Là, je peux faire un commentaire comme ça, des trucs comme ça. Même Ah, à ça se répondre. passe. C'est juste ça comme ça.
C'est juste comme ça. Oui. C'est pas seulement les abonnés. Ça veut dire même qu'entre influenceurs, entre blogueurs, il y a ça. Le gars, il se lève le matin, il n'est pas content, il n'a pas bien dormi, il s'en prend à une personne qui est connue. Pour moi, ce n'est pas des inconnus aux personnes connues. C'est entre les personnes connues elles-mêmes qui a souvent plein de clashs. On prend aujourd'hui c'est ta fête. Le gars, il se lève sur toi, il t'insulte. Si vous avez eu un antécédent, même si ça date de 10 ans, 15 ans, il ressort ça pour vraiment créer ce truc de... Moi, je pense sincèrement que quand ça vient d'un fan à une personne connue, on va pas dire que c'est l'argent. Le gars, lui, il a besoin de son petit quart d'heure de gloire sur Internet. Après ça, on peut facilement zapper. Mais quand ça vient, quand on sait que, par exemple, quand tu fais 1 heure de live, tu gagnes des sous, je fais 1 heure de live pour insulter quelqu'un, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est ça le drame. Sinon, quand ça vient d'un fan à une personne connue, pour moi, c'est pas très Donc grave. pour toi, c'est effectivement ce truc de monétisation-là qui a vraiment donné plus d'aile aux gens. Mais est-ce que quelque part, Jeff, c'est pas un petit peu manipuler aussi l'opinion publique? C'est pas manipuler les followers? Parce que souvent, là, ce sont des influenceurs qui s'asseyent en aparté pour dire, bon, aujourd'hui, on va faire ça, on va se clasher, et puis tu vas voir, le nombre de likes va faire qu'on va avoir de l'argent. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi un travail d'esprit? Bon, mais ça existait, mais avant. À l'époque, sinon... Ouais, c'est plus maintenant. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont surveillés. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Voilà, sinon, PLCC, quoi, tu vois, calme. Voilà, donc... et puis même, les clashs entre les influenceurs, je pense que vraiment, c'est un peu diminué. Ouais. Voilà, Ça a c'est un peu diminué, diminué. je pense. Parce que, comme je dis là, on est surveillé. Voilà. Mais ce qui se passe en ce moment qui est vraiment, vraiment dommage, c'est les commentaires. Moi, je dirais c'est les commentaires. Voilà, c'est les commentaires des followers ou des abonnés des pages. Voilà. La méchanceté qui est autour, c'est ça le problème, en fait. D'accord, dis-moi, Voilà. Yasmina. Moi, j'ai eu affaire à un influenceur très connu Ouais. qui a vraiment des millions d'abonnés, qui m'a dit, tu sais, à l'époque, je n'avais pas trop le choix, j'étais obligée de clasher. Parce que je me suis rendu compte que lorsque je me suis disputée avec une personne, j'ai eu 15 000 euros. 15 000 euros dans mon compte, je me suis dit, waouh, la banque m'a appelé pour dire, vous avez un versement. Je pensais même que ce n'était pas mon argent. Une deuxième fois, j'ai commencé à clasher encore. Troisième fois, après, je pleure un peu, je m'excuse, je reviens. J'ai fait ça pendant longtemps et j'ai amassé beaucoup d'argent. Même souris, même respire, je clash. Tant qu'il y a clash, moi, je clash. Grande personne, au petit, au grand. Mais aujourd'hui, je ne le ferai plus parce que j'ai atteint cette notoriété et l'argent, finalement, j'en ai beaucoup dans mon compte. Mais à l'époque, je n'avais pas le choix que de le faire. Pas parce que je suis mal éduquée, mais j'avais envie d'insulter parce que l'argent rentrait. Donc, Facebook, eux-mêmes, là, ils ont coupé tout ça, là. L'argent qu'on donnait aux influenceurs d'un certain niveau. Ils ont diminué? Ils ont diminué tout. Ils ont rendu compte qu'en Afrique, je ne sais pas s'ils le savent. Je sais pas qu'ils le savent. C'est normal, mais Facebook, comme ils ont eu des problèmes, donc c'est normal qu'ils puissent... Ouais, 15 000 euros à cause des jus, mais tu as dit ça. Ouais. Bon, après, est-ce que c'est les injures? Il ne faut pas confondre clash avec béret. Souvent, il y a les bérets, mais il n'y a pas forcément d'injures dedans. Il insulte, il te parle, Ouais, il dit c'est pas les Jeff, ragots, là. quoi. Mais toi, Yachou, là, tu penses que quoi? Tu es assise là, tu fais quoi? Moi, je vais te parler, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Connectez-vous, partagez, c'est des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'il y a aussi un autre truc qui se passe, c'est que, comme tu l'as dit, béret, donc les ragots, où il y a un scandale qui arrive sur une personne, et en fait, tous les influenceurs vont utiliser ça pour faire un live, pour décortiquer maintenant la personne, pour dire, ah, que voilà, est-ce que c'est bien, c'est qu'elle a fait, est-ce que c'est pas bien, les gens vont réagir. Et ça aussi, ça fait gagner de l'argent. Mais tout ça, donc, en résumé, c'est parce qu'il y a de l'argent à la clé. Oui. Bah oui. C'est ça, en fait. Et pour voir s'il y a l'argent, tu vois, il y a l'étoile, il y a commentaire, il y a share, puis il y a une petite étoile Donc, façon en bas. Non, moi, je ne dirais pas que c'est forcément à cause de l'argent. Je pense que c'est plus pour s'assurer une présence sur le web. Parce que Pour s'assurer une présence. quand tu fais pas de D'accord. contenu, on t'oublie. Donc, Ouais. du coup, il faut que tu c'est sois clair. présent. Pour être présent, il faut que tu aies quelque chose à dire. Donc, Mais s'il y a est-ce une que opportunité tu as du pour toi grain à moudre? de faire une vidéo, s'il y a un sujet qui vient devant toi, bah, tu fonces dessus. Puis Mais voilà. quand on est blogueur ou influenceur, est-ce qu'on a besoin, pour gagner en visibilité ou pour être présent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a besoin de tremper dans tous les bad buzz, dans les bérets pour s'assurer une présence? Non, pas On peut très pas bien du tout. créer du contenu différemment. Pas du tout. Comme je te dis, moi, par exemple, si j'ai rien à dire, je ne ferai pas de vidéo, je ne fais pas de buzz, je ne fais rien. Ça, c'est ma ligne éditoriale, c'est ma conception. Tout le monde n'a pas la même conception. Bien sûr. Il y en a qui pensent que pour exister et pour être à la page, pour être d'actualité, il faut qu'il fasse du buzz, il faut qu'il fasse du bruit. Voilà. Ouais. Après, ça dépend de chacun. Voilà. Et puis, je pense Alors, que si tu es influenceur ou bien si tu as envie de faire ça comme métier, d'accord. Mais il y en a même qui sont incognito, qui sont peut-être même des femmes au foyer, qui sont en Europe, des fois qui sont là et qui font des vidéos, d'autres ne savent même pas s'exprimer.
Oui, donc, regardez ce que je vais vous parler là. Si vous finissez de regarder, après, on s'affairait, quoi. C'est le truc que je voulais vous montrer. Bon, lui, là, cet influx, il est quoi? Il est influenceur ou bien il est quoi? Le gros problème, en fait, tout le monde veut être star. Voilà, c'est ça. Abidjan, en fait, tout le monde veut être star. Exactement. Ça va, Ça, même je à suis Bengue, d'accord. là, on va ça. Même à Bengue, oui, bien sûr, même à Bengue. Alors justement, on va marquer une pause publicitaire, mais on va répondre maintenant à la question. La question en question. C'est quoi un blogueur? Parce que finalement, on ne sait pas c'est quoi un blogueur. Je pense qu'ils ont détourné carrément l'objectif du blogging. On va à la pub et on revient pour répondre à cette question. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle des blogueurs, on parle des réseaux sociaux en général, Facebook, Instagram, TikTok. Nous sommes avec Jeff le Béninois qu'on va applaudir. Jeff le Béninois, il y a longtemps tu es dedans, hein, tu es dans les réseaux sociaux. Mais puis, Ouais, pourquoi- 2019. Ouais. 2009, pardon. 2009, hein, Ouais. Elles sont quand peut-être même, hein. appréciées, lève-toi. Mais il n'y a jamais eu un truc, tu n'es jamais, t'as rien fait de travers, tu es toujours resté droit dans tes bottes. Franchement, oui, bien, tu as fait quoi? Non, Comment ça va? bon, non. Dis la J'ai vérité. toujours- Non, j'ai rien fait. Si vous avez un buzz sur moi, en tout cas, dites-moi. Moi, j'ai jamais... En tout cas... T'as jamais dévié Non, 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 de non, quelconque du tout, façon. du tout. En tout cas, moi, je ne m'en souviens pas du tout. Non, 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 non. D'accord. Après, toi, tu étais parmi les premiers aussi. Ouais. Bon. Ben c'est ça, c'est Avec vous qui avez été les Edith, précurseurs avec ouais. Edith Brou et Ouais, tout. C'est ouais, pour ouais. ça que tu es là, Ouais. pour comprendre un peu à quel moment de votre époque, là, qu'est-ce que vous faisiez? Ou bien il y a une certaine graine que vous avez plantée qui a poussé après et puis vous n'avez pas pu contrôler, on ne comprend pas. À l'époque, il n'y avait pas les histoires de direct, Facebook. Ah, c'est Bon, vrai. en fait, tout s'est mélangé. Est-ce que vous avez pu dire ça ici? Faut dire. Audi. Non, on avait une star, là. Ah, mais C'est si. par cette star-là que Que tout le a truc a changé. commencé. C'est qui ça? Arafat. Ah, Non, il n'y avait pas que lui. Hein. Non, Nous, on il n'y avait avait... pas que Non. lui, mais je pense Ça- qu'il y avait... Mais c'est lui qui tenait un c'est lui peu qui tenait le métal. truc. Beaucoup de- Voilà, lui qui ouais. tenait Mais le- avant lui, il y avait aussi Papi Power de London Papi qui Power. était là. Non, mais qui a fait Papi fort, Power hein. est venu à la période d'Arafat. Il a fait Arafat fort a aussi, commencé, hein, puis lui. Papi Power aussi a suivi. Yeah, mais je me Ok, rappelle. après- Il a fait Qui a fort. commencé, Aurélie? Arafat, moi, je pense qu'à l'époque, il y avait Arafat, Ah, c'est voilà, clash ouais. avec Serge Arafat. Beno. Ouais, Sorte mais au non, chocolat. il y a Pendant pas qu'Arafat Power, parle, mais- Serge ouais. Beno parle. Bon, c'était Ouais, un peu c'est ça. vrai, c'est vrai. Mais Ça, eux, je au le moins, répondais. en fait, je veux dire, Pardon, pas Beno. Power. Autant De pour moi, Bordeaux. de Bordeaux. des Bordeaux. Autant pour moi. Mais je veux dire, eux, au moins, que ce soit Rafat, des Bordeaux et tous, ils travaillaient. Clash musical. C'était des artistes. On voyait ce qu'ils faisaient. Ils produisaient quelque chose. Ils faisaient des concerts. Mais ceux qui sont là, ils font quoi? Ils sont Leur là, travail, c'est de faire ça, en fait, Elle est justement. touchée sociale. Mais en fait, ils savent que quand on fait ça, là, ça donne les vues. hein. Mais le Mais problème, dans c'est ce, que- dans ce cas-là, qu'on ne s'appelle pas blogueur. Voilà, c'est quoi un blogueur? Non, c'est pas des blogueurs. c'est Qu'on- pas des même- blogueurs. parce que c'est leur appellation non. vulgairement, les Un blogueur, blogueurs, les c'est blogueurs. cette personne-là qui a une plateforme web OK. et qui parle de thématiques, mais exclusivement d'une seule thématique. Donc, Voilà. un blogueur, c'est Il quelqu'un peut, qui a une il peut plateforme. parler, par exemple, de mode. OK. Voilà. Il peut parler de technologie. Il peut parler de cuisine. De cuisine, voilà. Il peut parler Ok. de... Voilà. voilà. Et il a un de blog. culture. Il a un voilà. blog. Il a Voilà, un il a un blog. blog. Ce Parce qu'il y a la blog-là, c'est cette plateforme Mais que je dis là. explique à ceux qui ne savent pas ce que c'est que blog. Après, les blogs, c'était un peu l'ancien temps, quoi. Autant de high-five et tout, ça Oui, n'existe high-five, plus. c'est vrai. Les blogs par excellence, comment on appelle ça? L'hébergeur par excellence des blogs, c'était Skyrock. Ouais, Skyrock, ouais, ça ouais. n'existe plus. Et c'est Facebook qui a remplacé, il y a high-five qui avait remplacé. Après, maintenant, Facebook est venu remplacer tout ça. Donc, voilà. D'accord, Donc, donc- c'est cette personne qui crée du contenu. Voilà, sur une thématique vraiment Bien précis. bien précise, c'est celui-là un blogueur. Mais d'accord, d'accord. Donc ça, on a une bonne définition du blogging. Alors, donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? Toutes ces personnes qui parlent de tout, de tout. Alors, quand tu dis qu'une personne, il doit se spécifier dans une thématique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas toucher à tout. Non, ça, c'est ça un blogueur. Ok. Pardon, c'est ça un Un blogueur. vrai blogueur. Voilà. D'accord, OK, Voilà. très bien. Donc, continuons. Donc, Voilà. Maintenant, après, on a maintenant les influenceurs. c'est ça. Voilà. L'influenceur, comme je disais, c'est pas forcément dit que tu influences quelqu'un. L'influenceur, c'est un thème d'agence Exact. qu'ils ont collé comme ça à ces personnes-là qui ont beaucoup d'abonnés. C'est tout. Voilà. Et après, l'influenceur, lui, il intervient sur tout. Hein. OK. Voilà. Il intervient sur tout. Bon. Après, il y en a aussi qui sont démarqués par l'humour. Il y en a qui sont démarqués par un peu comme la situation des blogueurs, là, la même situation. Les blogueurs qui avaient
qui intervenaient sur la cuisine, qui intervenaient sur la mode, qui intervenaient sur... le digital, le web. Technologie. La technologie, et sur la technologie. Okay. Et voilà. Donc, maintenant, les blogueurs se sont maintenant un peu transformés en influenceurs. C'est ça. Voilà. Parce que je sais aussi qu'effectivement, autant à votre temps, justement, autant d'Edith Brou et autres, Edith Brou était spécialisée dans les technologies. Voilà. Edith Brou, elle était blogueuse. Voilà, blogueuse. Voilà. Edith était blogueuse. Voilà. Et c'était ça, le vrai blogging, où elle était même la présidente des blogueurs. Il y avait une association, présidente des blogueurs et tout. C'était vraiment bien carré, bien maîtrisé. C'est-à-dire qu'en fait, les blogs, même un blogueur, il avait un blog. En plus des réseaux sociaux, c'était comme une sorte de petit site Internet où cette personne racontait des thématiques au quotidien sur le travail qu'il fait. Un influenceur, aujourd'hui, il n'a que de la popularité que sur le nombre de followers qu'il a en fonction de la plateforme du réseau social qu'il utilise. Il peut être influenceur sur Instagram et Facebook, et au fur et à mesure qu'il donne un avis, la personne, le fait qu'elle dise influenceur, c'est qu'elle donne en fait un avis qui attire, qui amène à l'achat d'un produit pour lequel il fait de la campagne. Maintenant, je trouve aussi que il y a des influenceurs qui influencent dans le mauvais sens. Bien sûr. Et il y a des bons influenceurs. Tu as les influenceurs, comme il a dit, qui sont sur la technologie. Il va te dire, ouais, le dernier téléphone est sorti, ça, allez l'acheter et tout. Ça emmène on va dire, à l'achat. Mais un influenceur qui s'assoit et puis qui va inciter l'autre qui est allé à Paris, qui a fait le busy à Paris, qui est revenu à Abidjan. Bon, tu influences qui, en fait? Et moi, ce qui me fait mal, c'est vrai qu'on on peut pas dire que ça fait mal parce que tout le monde est affairé, tout le monde est dans Béret. Mais de là à t'asseoir pour aller faire justement, t'as passé ta vie à ça, mais est-ce que les gens se rendent compte qu'ils perdent leur temps à écouter la vie des autres plutôt que de faire la leur? C'est un peu ça le problème. Ils font Béret. Ça serait, je voulais répondre. C'est le Béret. C'est quand ça passe, tu écoutes, voilà, souvent tu entends de faire quelque chose, tu poses ça là, tu entends ce que les gens disent. Parce que après tout, ça parle quand même un peu d'actualité. Donc, tu ne vas pas être off de tout ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux. Tu as une présence sur les réseaux, donc tu as envie, un peu besoin de savoir ce qui s'y passe. Donc, c'est normal que quand il y a un truc qui arrive, tu tends un peu l'oreille pour écouter de quoi il s'agit. Mais c'est sûr que 3 heures de live sur TikTok, excusez-moi, je ne sais pas qui va s'asseoir pour écouter 3 heures de live sur TikTok. Mais il faut vous rendre compte que... Mais moi, je pense que c'est vrai qu'il y a eu un peu la régulation de l'État avec les blogueurs et tout, ça a vraiment calmé le jeu. Ça a vraiment calmé. Mais sur TikTok, c'est encore... C'est ça, je veux dire. Sur TikTok, c'est encore un peu, excusez-moi de le dire, la merde. Et là, justement, DJ fait bien la transition. C'est qu'aujourd'hui, sur Facebook, OK, on peut dire que les choses sont un peu calmantes, grives, parce que je sais qu'on ne peut même plus poster des photos de nudes sur Facebook. C'est bloqué automatiquement. Oui, tu ne peux plus mettre... qu'il faut photo en maillot. Non, pas photo en maillot, mais je veux dire, si la nudité de quelqu'un sort, par exemple, fuite, on ne peut pas la voir sur Facebook, c'est automatiquement un truc. Bien. Voilà. Et même avec la AK aujourd'hui, si tu as plus de 25 000 abonnés, tu es considéré comme un média, plus ou moins, donc tu as certaines choses dont tu dois t'acquitter. Franchement, ça commence à être régulé, et c'est très bien, parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que ça devenait autre chose. Cependant, ça, c'était Facebook. Mais comme le diable ne dort pas, il dit, bon, OK, vous pensez que vous avez réglé, non? Alors, l'autre côté, maintenant, TikTok est venu. Mais TikTok, moi, je ne savais pas que TikTok, là, même là, moi, je pensais que c'était vidéo, on danse seulement. Oui, je ne savais pas qu'on là-bas. Il y avait tout pour dire qu'affairage de temps, en fait, je ne savais pas. C'est vrai. Mais en fait, les lives mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que là, on parle des gens qui follow. Mais on peut follow qui on veut. Bien sûr. Moi, j'aime bien souvent voir des trucs qui sont marrants. Quand les filles là se clashent, c'est intéressant à regarder. Moi, en tout cas, je regarde souvent, mais pas aller regarder tout le live, mais quand je vois des petites parties. Mais ce qu'il faut dire à ces filles, en fait, c'est qu'elles-mêmes, personne n'a envie d'associer leur image avec elles. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir affaire à elles. Aujourd'hui, moi, personnellement, même si j'ai un bon gombo, quelque chose, je ne sais pas elle. Et même des fois, je vous dis que quand on vous appelle, que vous ne pouvez pas faire le gombo, tu dis, mais et sur TikTok? La personne dit qui? Quand tu commences à citer les noms, dit non. Quoi, non, jamais. Ça, c'est vrai. J'ai trop souffert pour avoir mon entreprise, pour pouvoir coller mon image à telle personne. Donc, tu vois, c'est problématique pour la personne ne se rend pas compte. Mais dans 5 ans, dans 6 ans, tu vas voir que ça va agir sur la personne. Mais pour l'instant, c'est chic. Hein? Tu es populaire, tu n'as pas l'argent. Tu es populaire, tu n'as pas payé maison. Tu es populaire, tu n'as pas l'argent de ton cercueil. Tu es populaire là où tu es, on n'a jamais rien vu d'intéressant sur toi. Tu es populaire, tu ne fais pas des vrais voyages. Tu es populaire, ta vie n'a pas changé. Tu es populaire, ta maman habite peut-être dans cour commune. Tu es populaire, tes parents souffrent. Tu es populaire pourquoi? Ben moi, ici, à la télé, ça, c'est pas cadeau. Toi, pour toi, c'est pourquoi? Le problème, tu vois, on va y arriver justement dans cette conscientisation, cet éveil de conscience. Mais parlons de TikTok. TikTok, là-haut. Pourquoi on gagne l'argent là-bas jusqu'à les filles là souvent se dénuder jusqu'à... C'est comment TikTok?
Mieux quand il y a des Et puis TikTok, là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de modération, il n'y a rien. C'est pour les Chinois. Si. C'est pour les Chinois. Non, mais TikTok, si, c'est... Il n'y a pas de régulation. C'est Si, bien un surveillé. petit C'est peu. bien surveillé. Hein. Il y a beaucoup de gens Parce qui ont... qu'il y a des Il y a mots des que gros mots, il y a des mots que- Il y a beaucoup de TikTokers qui ont perdu leur été compte. bannis, Hein. hein. Oui, qui Ouais. ont été bannis. qui ont Ah, ça perdu veut dire leur que ça compte. commence à venir Ah aussi oui, là-bas. tu peux pas faire tout ce que tu veux là-bas, en tout cas. Ok. Voilà. Maintenant, bon. Pourquoi Mais c'est c'est un vrai dépotoir? qu'ils comprennent Pour la pas. sponsor... Le sponsoring. Pour les... La monétisation. La monétisation, tout le monde n'est pas éligible à la Ouais, monétisation. Voilà. Après, pour être monétisé, il faut que tu aies forcément quelqu'un en France. Et c'est là-bas que tout Ok. se passe. Ouais. Voilà, tu peux pas le faire d'ici. C'est pas encore accessible. Et voilà, ces nouvelles personnes qui se lèvent, qui font des vidéos, pensant qu'elles vont gagner de l'argent sur TikTok, elles font ça pour rien, c'est zéro. Pour hein. la paix. Mais la pièce Mais comment on fait pour gagner de l'argent sur TikTok, en fait, en fonction? Parce que je vois souvent dire, oui, mettez les étoiles, mettez les cœurs, c'est lion. les lions. Oui, oui, oui. oui. Ça correspond à quoi, en fait? Parce Requin. que les gens ont des comptes. Et ceux qui donnent l'argent, ce ne sont pas forcément des gens de l'étranger. Ils Non, non, c'est achètent, pas, en c'est pas fait, le genre de c'est des l'étranger. abonnés. Non, c'est les configurations pour être monétisé, là. Il faut Ouais. que ça se passe en France. Ah, Ça marche avec IP, en tout cas un IP de France, mais Ouais, pas un ouais. IP Oui, africain. alors il faut en Voilà. fait ouvrir ton compte ou alors il faut ouvrir ton TikTok à partir d'un autre pays. Même si Voilà. ce n'est pas forcément la France. C'est pareil pour Ok. les, pour les Parce pages que- Facebook. Hein. Voilà, parce que mais ils le savent. Ou alors tu as un VPN. Tu vois? ok. Voilà. Mais par exemple, moi, la fois dernière, j'étais dans un autre pays, et puis, pas en France, hein, j'ai acheté un téléphone là-bas. Et donc, quand j'ai ouvert un TikTok juste pour voir, et j'ai vu effectivement que c'est différent. Ouais. La configuration, même l'écran même du TikTok, l'interface même est L'interface. différente D'accord. du TikTok normal que j'ai, tu vois. Mais plus tard, quand je suis venue ici, je ne sais pas s'ils ont su que je suis venue ou bien quoi. Bah oui, Ça a changé. ça te Ça s'est supprimé seul, tu vois. Ah, ça, tu sais que les gens qui prenaient VPN dans des agences disent, ah, moi, venez, je vais sponsoriser, tu connais, viens, je vais te sponsoriser, tu as beaucoup d'abonnés, les gens t'aiment bien, tu t'en vas, tu tentes et jeter dedans. La personne a accès à tes données, bon, ça, c'est pas encore grave. Mais maintenant, quand tu prends VPN, là, comme c'est bizarre ici, là, Ouais. dès qu'on coupe courant, et puis ça, c'est parti d'une l'agence d'une agence ici, bien d'un réseau de téléphonie C'est à la ça. Wi-Fi. Dès que le gars prendra, c'est mort, hein, on enlève ton compte. Hein. Ouais. Ou bien tu es ban même, c'est-à-dire tu peux Wow. plus, oui, tu peux plus rien faire. En Ouais. fait. Maintenant, ils sont plus bêtes. Hein, c'est plus Mais en comme fait, c'est avant. mieux de demander à quelqu'un de l'ouvrir. C'est et ça. de te donner les accès. C'est mieux. Dans ce cas, la personne a son gay, c'est compliqué. là. Oui, Ça. non, mais c'est mieux, c'est Ah, mieux. ben, c'est du business. Moi, du quand j'ai business. avec gay, moi, pourquoi? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah mais bon? je veux dire, non, si tu arrives à gagner de l'argent, ça va. Il y a des gens qui arrivent à gagner des cas, si c'est 15 000 vraies euros, sommes. je vais aussi Mais pour peut-être- ça, il faut faire du vrai contenu. C'est ça. Mais aujourd'hui, les gens, on a l'impression que les gens ne sont plus créatifs. Ils sont obligés d'utiliser la vie des autres pour faire du contenu. Tu vois, donc comment est-ce que tu monétises si tu passes ton temps à Je t'ai dit. faire Ce qui monétise, en Oui, fait, ils ce peuvent qu'ils font, c'est monétiser les parce que- C'est le sponsors. nombre de vues. Il y a des gens qui vont quand même aller sponsoriser Le ça nombre parce qu'ils vont voir de qu'il y a 1 million spectateurs, de le nombre vues. de connectés, tout ça, Ouais. ça agit. Quand tu as beaucoup de connectés, quand tu fais un live, que les gens montent à un certain niveau, tu ne fais rien, même tu es couché, on t'appelle le matin pour dire, ah, mais ta vidéo, on a vu ça sur Facebook. Ta vidéo, on a monté internet sur Instagram. Les pages même reprennent tes propos parce que les gens regardent. Et puis, ce que les gens aiment aussi sur TikTok, c'est aussi la nouveauté. C'est-à-dire TikTok a tout, quand qu'il y a des personnes qui sont sorties de nulle part C'est et ils ça. ont juste fait une petite blague à 2 balles, mais en fait, qui les a propulsés à un niveau. Ouais. Donc, c'est vrai qu'autant il y a des dérives, mais autant aussi ça permet à beaucoup de personnes de sortir de l'ombre et aujourd'hui d'en vivre. Hein. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas nier l'importance des réseaux sociaux. C'est vital, je dirais. Ouais. Parce que même nous-mêmes qui sommes, on travaille et tout, mais on entretient notre communauté sur les réseaux sociaux. Nous, moi, quand je fais sortir un film, je me souviens quand j'ai fait sortir L'Interprète 1, j'étais pas à la télé, j'étais pas très populaire en ce moment, mais c'est seulement grâce à Facebook que j'ai réussi à faire le plus gros succès au cinéma en Côte d'Ivoire. Pour dire que Facebook, là, on sait que c'est très bon. Que ce soit pour les entrepreneurs, pour les vendeurs, c'est bon. Mais en fait, il faut aussi, on a une génération qui arrive, qui est en train de découvrir ce qui se passe là en ce moment. Et eux, c'est dans ça ils vont se jeter. Ils ne verront pas forcément les bons côtés, comment bien utiliser les réseaux sociaux. La par exemple. génération, la mec, elle a Ils ne peuvent même pas savoir parce que c'est ce qu'ils consomment aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont reproduire. C'est ça. Et ce qu'ils consomment, c'est justement les clashs, les C'est ça. guerres, les grossièretés. C'est ça qu'ils consomment. Ouais. Et c'est un public de plus en plus jeune sur TikTok. Facebook, C'est ça. au moins, c'était des ados, des jeunes adultes et Ouais. tout ça. Aujourd'hui, sur TikTok, c'est littéralement C'est des des jeunes. gamins. Ouais. Des Le enfants. même. fondateur même Ça de TikTok dépend, il dit hein. que son enfant, là, il n'a pas TikTok.
Est-ce qu'il faut avoir minimum Alors, 13 ans pour avoir non. TikTok? Mais TikTok, à la base, ils ont créé Tout le ça monde pour regarde TikTok. la littérature, pour... Ah, bah, alors là, Ah ben ça, pour une littérature, c'est raté, hein. pour se documenter. Ah, bah, c'est raté, Mais, hein. voilà, on a envoyé ça en Afrique. Ouais, voici ce qu'on fait. en fait, Voilà, c'est ça. c'est On danse c'est avec... ça. Bon, moi, j'avoue, je danse beaucoup là-bas. Ouais. Ah. Quand on envoie quelque chose en Afrique, là, voilà ce que ça, c'est voilà ce qui se passe. Mais non, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle a dit pendant la Covid, Ouais. TikTok, c'est là où il y a eu C'est le ça. boom de TikTok. Mhm, Et si, les si, gens si. s'ennuyaient, donc Exactement, ouais. la création de contenu n'était vraiment pas diversifiée. C'était on met un son, on danse, il y avait plein de challenges dansants. Donc c'est sur ça, c'est comme ça que nous autres, on a connu C'est vrai, TikTok. moi aussi. Et c'est comme ça qu'on est rentrés. Donc nous aussi, on danse. Maintenant, il y en a qui sont spécialisés depuis longtemps. Il y a des gens qui font de beaux documentaires, qui prennent une thématique, Ouais. qui te développent ça sur TikTok. Ah ouais. Avant, c'était 1 minute, mais maintenant, c'est un peu plus. 10, Donc, ouais. en fait, tu as du contenu. Il y a tout ce que tu veux sur TikTok. Ça dépend de ce qui t'intéresse. Yes. Comme Aurélie a A dit, dit mhm. ce que tu consommes pendant plus d'1 minute, c'est ce qu'on te suggère le plus. Chaque Donc, si fois. tu es sucre béret tous les jours, c'est sucre béret qu'on va t'envoyer. Mais Ouais. si tu diversifies ce que tu consommes, tu vas voir que tu vas avoir plus de choses sur la science, sur la technique, sur la technologie, plein de trucs. Il y a énormément Même- de contenu sur TikTok. même Ça les dépend Même la vraiment cuisine de ce que aujourd'hui. tu Ouais. recherches. Oui, oui, oui. Même la cuisine aujourd'hui, n'a les pas- gens préfèrent regarder des recettes de cuisine sur TikTok que sur YouTube parce que c'est Ouais. moins long, c'est plus Ah ouais? explicatif. Les trucs de décoration, moi j'adore TikTok pour ça parce que ça te donne énormément d'idées en déco. Donc il y a quand même des choses qui sont... C'est-à-dire que si tu veux t'instruire sur les réseaux sociaux, tu sais peux où tu savoir dois comment tu aller t'instruis. t'instruire. Si tu es écouté Béret aussi, bon, Ouais. ça dépend de la vie Moi, que tu veux mener, quoi. Un bébé, là-bas, elle s'appelle Matika. C'est un gros bébé, je l'adore. Elle fait des trucs, mais trop marrantes. Elle est adorable, elle est bien joufflue. Elle a un peu mon visage, un peu façon, là. Donc, tu suis des bébés. C'est parce que, bon, tu as envie de faire un Mais bébé. il y a le contrôle parental. Oui, non, c'est ses parents qui filment, forcément, c'est un bébé. Ou bien tu peux suivre, C'est moi, je qui suis fait les limonade, vannes. là. Tu vois, les gros vannes, mais à l'intérieur, c'est des maisons. C'est des vannes, mais quand tu ouvres, à l'intérieur, c'est ivoirienne? bien... Pardon Non, c'est Niveau- pas ivoirien. Ok. Non, je dis, il y a plein de choses que tu peux suivre. Moi, mais je sais- aussi, moi, je il y a sais des- pas. Il y a de la politique Bien sur sûr. TikTok, Bien attention, il n'y a pas que ce qu'on dit. sûr. Mais où les gens parlent. Mais après, il y a aussi beaucoup d'alertes rouges. TikTok, c'est un réseau, si tu regardes, le matin, tu auras peur de sortir de ta maison. Toujours, on dit, il y a danger. Ils vont tuer. Ils vont faire ceci. C'est la fin du monde. La fin du monde, ça se dit sur TikTok, mais tous les jours. Simpson, Mais parce tu que vas là-bas, regarder il y a les la prédictions de Simpson. Ouais. Ouais, regarde tout ce que Simpson... Actuellement, pas de l'enlèvement. Non, souvent, quand il m'a dit, c'est rien, ne m'enlève pas à l'heure, là, attends, il y a tout dessus sur TikTok, là-bas. Ouais, Moi, je sais pas. Moi, je ne suis pas vraiment des gens sur TikTok, donc je ne sais pas. Je vois juste des trucs de danse. C'est trop chic, Mais TikTok. à toi. moi, je vois juste, en fait, quand je vois des personnes faire des collages, parce que les gens, en fait, prennent des vidéos sur TikTok qui ramènent sur Facebook. Donc, c'est comme ça, je vois, en fait, qu'il y a des gens qui font de la drogue. Il y a des gens... Donc, moi, c'est que ça, en fait, que j'ai pu voir. Ils se droguent. On paraît qu'il y a le truc de Kadhafi, là, c'est là-bas, on a vu. Les jeunes filles qui font des partouzes. C'est là-bas, je vois ça, je dis, mais attends. Mais il a dit que Locanto- Récemment, il y a eu un truc avec Locanto, je sais pas quoi. Oui, il a appelé la cola. là. Ouais. Et puis, il lui a dit qu'il veut la voir. Et puis, il a dit, non, mon cher, on est mariés. Quand tu vois, on s'y ressemble. Mais ça, c'est petit. Une Il y a un chose- gars, on appelle Adama. Adama. Une chose Ouais, qui il fait drague que les les gens filles, c'est utilisent chic. plus TikTok, c'est parce que TikTok est devenu vraiment le réseau le plus viral. Ouais, je pense. Les formations vrai. c'est très viral là-bas. Aujourd'hui, si sur Facebook, les portées sont un peu restreintes. Tu vois, c'est plus comme avant. C'est vrai. Avant, tu peux te taper en 1 heure 5000 likes. Ouais. C'est vrai. Et puis par la suite, tu vois, ça gonfle. Mais maintenant, c'est vraiment trop dur. Ah, c'est ça. Instagram aussi, c'est devenu un bon moyen. Mais TikTok, laisse tomber. Tu peux te faire... La dernière fois, j'ai posté au concert d'un artiste, Mola. J'ai posté une vidéo d'un truc qui s'est passé là-bas. Mais en moins de 2 heures de temps, j'étais déjà à 15 000 likes. Ouais. 15 000 likes. Ça a été en dehors des vues. J'ai dit, waouh, Ouais. c'est Ouais. fort. C'est vrai que moi aussi, quand je suis arrivée... Est-ce qu'on poste des photos sur TikTok? C'est des vidéos, non? Oui. Oui, On prend les photos même. on peut poster Ah oui, des ok, photos. d'accord. Le collage photos avec la des musique. Surtout que les photos, là, ça, ouais, tu connais avec la musique. Il y a un gars là-bas, comme je dis, les meufs doivent le draguer. Donc, on appelle, oui, allô, c'est qui? Ouais, toi, tu appelles d'où, toi? Elle dit, j'appelle de Paris. Ouais, tu as quel âge? Je ne vais pas mineur ici, hein. Je ne vais pas mineur ici, hein. Mais tu vois ça con comme ça, mais quand tu regardes, mais tu éclates de rire, Ouais. ça te donne de la bonne humeur. En tout cas, si c'est du rire, oui. il y a Donc de bons- vraiment, il y a de il y a une go qui belles voulait aller aux toilettes, elle est un peu à Pouchou. Elle était sur TikTok, elle mangeait avec son gars, puis elle disait, Loulou, je vais aller aux toilettes. Oh, j'en vais aller aux toilettes. Elle pleurait, mais elle a eu des millions de vues rien que ça arrive à l'OVC. Donc ça vous te dit quoi aussi, là? ça, c'est On pas s'ennuie rien, beaucoup même. Ouais, On c'est s'ennuie à la maison. Donc un souvent, tu as rien. ton mari t'ennuie. Ouais. Mais donc, Bon. comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens puissent, se dire que nos enfants, notre prochaine génération puissent dissocier, puissent vraiment, Ah, ça là, vraiment, non, c'est vraiment pas bien notre suivre. niveau, hein. Qu'est-ce qui doit être fait? Ça va être compliqué.
Moi, ce qui Moi, je pense qu'il faut responsabiliser les adultes qui utilisent ces plateformes-là. Alors, je ne sais pas comment ça peut se faire. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut filtrer ça, mais vraiment... parce que les enfants, ils ne copient que ce qu'ils voient. Bien sûr. Donc, ils ne créent rien. Ils viennent, ils tombent sur des vidéos où on parle de sexe, où on parle de ce genre de choses, et ils reproduisent. J'ai même vu sur TikTok des enfants, un adulte qui filme des enfants en train de se toucher. Et je me suis dit, mais... C'est un adulte qui est en train de filmer, il rigole. Il voit deux enfants. En temps normal, tu t'es levé, c'est ici le dos pour le truc. Mais lui, il filme, il rigole et il poste ça sur TikTok. Donc, en fait, c'est vraiment la responsabilité des adultes qui utilisent ces réseaux-là sur laquelle il faut travailler. Les mêmes adultes, Moi, je pense que toi-même, il faut responsabiliser tes enfants. En tout cas. C'est comme ça, ils sont... Donc, du coup, moi, j'ai interdit TikTok à ma fille, par exemple. J'ai supprimé. Bien sûr, ouais. J'ai supprimé ça Je directement. suis d'accord avec toi. Moi, je restreins. Moi, ils n'ont pas de téléphone pour le moment. Je me suis amusée à laisser une puce dans une petite tablette, là, voilà. Non, c'est une petite tablette que leur papa leur avait offerte. Moi, j'ai une puce que je n'utilisais pas. Je me suis dit, bon, je vais prendre la puce, il va m'appeler avec de temps en temps. Si je savais, celle-là, il a commencé à appeler ses camarades de classe. J'ai dit, ah bon, ton frère et tes amis, vous avez quel âge? Et puis vous parlez. Donne-moi la puce là-bas. Donc, du coup, téléphone, même, c'est interdit. C'est peut-être la PlayStation. YouTube, encore, je limite. C'est parce qu'il y a encore des trucs pour enfants et tout. Mais à partir du moment où tu donnes un téléphone à un enfant, tu lui donnes son indépendance, en fait. C'est terrible. Parce que nous-mêmes, avec un téléphone, on est carrément connectés. Imaginez ce que c'est pour un enfant. Donc, il faut limiter au maximum l'usage du téléphone. Oui, Yasmina, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire qu'aujourd'hui, les grandes marques qui viennent vers les influenceurs ou des personnes connues, te demandent d'abord, tu as combien d'abonnés sur TikTok. Avant, on te demandait sur Meta, sur Facebook, tu avais combien d'abonnés ou Instagram. Maintenant, on te parle d'abord de TikTok et de Snap. Parce qu'on trouve que c'est des réseaux qui vendent bien. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que des produits vraiment chers, entre griffes ou bien IP, luxueux, Facebook vend plus. C'est ça. Quand tu as un produit vraiment qui est... Oui, Facebook vend plus. Moi, je fais un truc pour une marque de cosmétiques. Sur TikTok, les gens de TikTok n'aiment pas payer parce que la crème est peut-être à 35 000, 40 000. Mais sur Facebook, on a de grandes dames qui achètent, qui payent. Mais les petites, tout des 10 000, 20 000, 5 000, tu peux vendre ça. Parce que c'est les enfants, parce que c'est la jeunesse, en fait. C'est ça, le truc. C'est la cible, en fait. Et Facebook, il y a longtemps que Facebook existe quand même. Donc, même Facebook, il y a des gens quand même... Même les ministres, eux, ils sont sur Facebook. Eux, ils ne sont pas à l'autre côté. Donc, eux, ils peuvent voir ça. Dans l'élection, on a vu que TikTok est doux, hein. Élection municipale. Ouais, bon, ils sont allés là-bas parce qu'ils n'ont pas le choix, tu sais. Ils vont faire beaucoup là-bas. Parce qu'ils veulent toucher la cible. Les plus grands votants, c'est la jeunesse, c'est les jeunes. À partir de 18 ans, ils sont smart. On va à la pub et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Jeff le Béninois. On est en train de faire notre barrette des réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, parce que voilà, il faut que c'est notre rôle de conscientiser. Dans la pub, on cite les noms, mais quand on vient à la télé, on ne sait pas de quoi il s'agit. Qui n'a qu'à là, on ne cherche pas que la chose, pardonnez. Non, mais sérieusement. Regarde Roselyne Nayo. Elle a appelé son mari Chewe sur un stadium. Bon, c'est pas comment on dit ça. Une scène, le podium, thank you. Elle a appelé sur et puis, elle a juste appelé son mari, comme ils ont l'habitude de se taquiner. Moi-même, ça a commencé à taquiner aussi, mon gars. Mais il y a des gens qui ne font même pas l'amour chez eux, qui sont en train de souffrir. Leur mari se balade de gauche à droite. Elles passent leur temps devant une caméra. Parce que quand tu passes ton temps devant une caméra, on sait que tu n'as pas bon foyer. Parce que quand tu as bon foyer, là, moins que ce soit un travail et que tu puisses entretenir, comme par exemple la coach à Monchikel, c'est son travail. Tu sais que c'est son activité, elle vit de ça, et puis elle vit bien de ça. Et vous prenez, ils ont insulté la femme, là, les Roselyne Nayo, qui commence. Donc vous voulez gâter le foyer des gens. Alors que vous-même, vous n'êtes pas bon foyer. Mais c'est ça le problème des réseaux sociaux. Comme alors que la fille n'a rien fait de mauvais. Ils ont chabi. Je n'ai pas trop aimé de la manière dont Roselyne appelait son mari. Je n'ai pas trop aimé. Tu vas t'asseoir sur ton mari. Ta manière dont tu t'es comporté là, elle n'a qu'à, c'est pas elle. La gloire a monté à sa tête. Alors, bon, moi, il y a si tu as filé ça. Tu sais que tu n'es pas dans les sites des affairages. Non, moi, je ne fais pas. Moi aussi, je fais clash. Le jeu, elle fait clash. C'est gâté. Ah, Jésus. Tout ce qu'il y a fait dans ma vie, il a dit. Et puis, j'ai dit oui, j'ai fait. Et puis, on prie pour ne pas que tu le fasses. Au nom de Jésus. Voilà, on prie. Et puis après, moi, je pense que c'est même pas nécessaire. Je veux dire, voilà, surtout pas. Moi, elle n'a jamais répondu. Nous, vraiment, moi, ça, c'est moi, là, tu vois, ça me glisse sur la peau. Mais il y a un cas, par exemple, là, je pense que Dieu, il attire notre attention, mais on n'écoute pas, comme d'habitude.
Le cas de Bob Lee, franchement, je pense que si des gens avaient ne serait-ce qu'une once de conscience, ils allaient arrêter certaines choses. Parce que le cas de Bob Lee, moi, je ne le connaissais pas. C'est juste qu'il a eu à nous insulter une fois quand on a fait l'émission avec Tina Turner. Ah bon? Tina Turner. Lady Glamour. Oui. Et là, il a insulté. Il a dit quoi? Il dit que moi, je ressemble à Souris Musareil. Hey. Il dit, Yasmine ressemble à une grosse tomate. Ah bon? Oui, mais je veux dire, après, bon, moi, ça m'a rien dit. Moi, Parce qu'on avait maman pas. bleu Brigitte. Voilà, et la c'est ça. maman d'Apouchou, donc il était Voilà. dans la... il était- Mais je veux dire, moi, en fait, son décès m'a fait quand même de la peine. Ouais, vraiment. Et surtout qu'il était adulé par des gens. Les gens l'encensaient. Les gens lui disaient, oui, tu es le meilleur insulteur. Oui, sans toi, on ne peut rien faire. Oui, sans toi, sans toi. Et la personne part. Et vous n'êtes même pas fichu de venir à son funérail. Même cotisation, même mot. Mais son funérail, c'est privé. Les raisons, on s'amuse. Non, Non, c'est pas une question de c'est pas une affaire de même privé. dans- Privé, même on dans fait quoi, privé, lui? là. Non. Même dans le privé, il n'y avait personne. Bien sûr. Il y avait Donc ça pas veut dire grand- que il y même avait les pas gens grand de son monde. entourage proche ne cautionnaient pas forcément ce qu'il faisait. Ouais. Enfin, je Mais ne super. saurais le dire, mais il insultait vraiment. C'est quelqu'un qui n'y allait pas de main Il avait morte. Ah forcément non, des il grands- était Quand il te très, pointe, très, il avait forcément des fans de haut ici. en bas, c'est... Bien sûr. Oui, forcément qu'il avait Il des avait fans des ici. fans, il Donc, était- les gars, au moins, ils pouvaient il créer un avait petit fan des club fans. pour dire, bon, on va partir Voilà. à l'enterrement. Mais le problème, c'est que l'enterrement. c'est à sa mort que son fameux fan club s'est rendu compte qu'ils sont peut-être 5% Exactement. et que le monde entier n'était pas d'accord Mais avec son bien sûr. comportement, mais personne ne pouvait s'exprimer parce que personne ne voulait avoir affaire à lui. Et il y a des filles comme ça qui existent sur les réseaux dont tout le monde n'est pas d'accord, mais personne ne peut vous dire ouvertement. Quand vous avez une alerte, qu'on vous déteste une fois, deux fois, arrêtez un peu. Parce que si vous finissez, vous allez être Ah, embêté mais Même, comme ça, ça. savait. celles qui font les bérets et compagnie sur TikTok. Mais ça, là. ça, Des c'est fois, pas quand le- tu cites le nom quand tu entends le nom d'une personne dehors, tout le monde vomit cette personne. Oui, c'est vrai. Les mêmes personnes qui te vomissent, c'est elles qui vont écouter parce que ce que tu dis, c'est peut-être drôle ou avec toi, on apprend certaines choses sur la vie des gens. Mais le jour où tu es dans le caca, excuse-moi, tu ça. seras Mais seul. est-ce- Ah, voilà. Personne, tu n'auras compassion de personne, en fait. Clairement, est-ce que vous avez déjà posté une photo sur vos réseaux sociaux et puis sur 100% des commentaires, vous avez au moins 50 qui a dit non, ta chaussure n'est pas belle? Tout le monde va venir te dire non, tu es C'est vrai. belle, ta chaussure Ouais, est c'est pas vrai. mal, C'est vrai. franchement, tu es trop bien habillée. Alors que peut-être que c'est sur notre blog, Hippopo. on va venir dire Regarde. mais c'est vrai. normal. Ceux qui commentent dans les lives, il faut dire oui, allez, il faut doser, il faut mettre Ouais. la main. Ce Ouais. sont aussi des J'ai hypocrites dit que- parce que la réalité, J'ai vécu ça. ils te font croire que en Il y fait, a tu es 2 bien jours. alors que c'est n'importe quoi. Ouais, c'est Il y vrai. a 2 jours, il y a quelqu'un qui a mis sa photo. On m'a croisé dehors. Je dis, hé, mais telle personne. Mais la personne est vilaine, hein? Je dis, la personne est vilaine, comment ça va te mettre le commenter là-bas et quand tu dis que je t'aime, tu me plais, sans toi, il peut pas. Regarde-moi, t'as J'ai dit dit, mais comme mon ça. chien, on C'est fait des- comment? Et t'as J'ai vu? dit, on fait comment? Hein? On est versé dedans. Toi, c'est la fois ouverture, on frappe, mais elle est vilaine, hein? T'as vu ça? C'est hypocrite, en fait. C'est un univers Mais en d'hypocrisie. fait, univers c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de recul avec les réseaux. C'est vrai. Faut pas croire que c'est la vie, en fait. Les gens ça. disent oui, c'est la vie. C'est pas la vie. Ouais. Vraiment. C'est une infime partie de la vie. Vraiment. Tu postes une photo, tu t'en vas. Souvent, même, tu fais une semaine, 10 jours avant de revenir encore. Donc, si tu veux vraiment vivre à travers ce que les réseaux sociaux te proposent ou te donnent comme énergie, j'ai envie de dire, tu vas souffrir. Ah, tu vas Parce que- souffrir. Parce que souvent, ils vont t'encenser. Ils vont te dire, mais le moindre faux pas. C'est vrai. Les gens qui Je te le disaient, dis. je t'aime, tu es belle, là. Tu vas pas croire? Je dis toujours ça aux Ah. influenceurs que je coach. Je leur dis, soit vous avez l'influence sur votre communauté, soit votre communauté a l'influence sur vous. Ouais. Merci. Ne vous laissez pas diriger par les commentaires que les gens mettent en bas là. Ouais, Non, ça absolument. vous blague. Ouais. Parce que le jour où il s'est gâté, je vous dis, vous serez seul. Les likes que vous voyez là, les 5000 likes, c'est illusion. C'est vrai. Considérez ça comme de l'illusion. En C'est tout vrai. cas. Parce que le jour où c'est gâté, vous serez très seul. Et effectivement, parce qu'il y a des influenceurs, Voilà. quand ils n'ont même pas 1000 likes, ils sont paniqués. Oh, mais c'est ma photo est comment? C'est-à-dire Quoi, ça? qu'aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils sont les rois du monde en ayant des milliers de j'aime. Oui. Ils ont l'impression Non. qu'ils sont au sommet du monde. Mais c'est pas vrai. Ouais. Mais il y a un petit scandale de ceux qui ont des milliers de j'aime là. Comment les gens ont chargé ça? Je te dis. Tu t'imagines pas que la personne est un fan club, hein? Et ils ont chargé, juré, tant. Oh. Ça fait que ça casse l'image de la personne. Mais imaginez, c'est petit. moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que les gens vivent vraiment en dehors des réseaux sociaux, aient une vraie vie qu'ils ont. Mais fait ça, ça. ça, Et ça, le ça- problème- parce que même quand une fois, je sais pas, c'est WhatsApp qui a bugué ou c'est Insta qui a bugué, je sais plus trop quoi. Une période, là, oui, Il y a oui. des gens qui ont Mais perdu tout leur le monde travail. était Oh, ouais. paniqué. Ouais. Ils ont perdu leur Mais boulot. imaginez-vous, demain, on n'a plus de réseaux sociaux. Vous vivez comment? en Franchement. tout cas, les gens- Mais Comment vous Ah, c'est vivez? pas- le problème, parce qu'il faut regarder un documentaire sur Netflix, je crois, qui est Derrière vos écrans de fumée.
c'est un truc qui t'explique qu'en fait, tu es manipulé depuis même la création du truc. Même le like, là, ils ont fait ce bouton-là pour justement te manipuler, pour te donner une addiction. C'est comme une drogue. Yes. Tu as On besoin te de ça. donne. Et le fait que tu n'aies pas de béret, là, ils vont tout faire pour que tu aies une vidéo qui va venir te... Ça dit que t'apporter une sorte de satisfaction. C'est terrible. C'est Donc, vrai. il faut justement, comme on dit souvent, se déconnecter, faire de la désintox, même au moins 1 mois. Et après, quand tu reviens sur terre, c'est pour ça que moi, je suis pas la meilleure championne des... Moi, je peux pas. Je suis pas la meilleure championne des posts où tous les jours il faut poster, il faut faire. Là, mais j'essaye un petit peu ces derniers temps, mais je suis pas, j'ai jamais été. Non, vraiment alors ça très, dépend. tu Non, vois. non. Souvent, mais il y a des gens qui Ça dépend. Ça dépend s'arrêtent si tu plus. utilises. Si tu utilises les réseaux sociaux pour travailler, bien sûr que tu vas pas forcément te déconnecter pendant 10-20 jours parce que Non, tu es en on train est de travailler d'accord, mais avec. de temps en temps, ça Voilà, tue pas. mais si c'est juste là pour assurer juste une présence simple, là, je suis d'accord avec toi. Non, mais tu sais que même Même quand pour tu travailles, travailler. là, quand tu travailles, si par exemple, si ton travail il est ponctuel, c'est pas tout le temps, tu es connecté. vraiment. Donc tu viens, tu fais le taf que tu as à faire. Il faut que tu sois évidemment un peu plus présente pour répondre aux gens Bien qui vont sûr. t'écrire et tout Et ça. puis vraiment après, entretenir ta communauté. Après, tu t'en vas. Il y a un qu'on a puis, reçu il ici faut pouvoir faire dernièrement, ce là, tu le travail-là connais, de- le jeune qui est venu, qu'on a reçu ici, un humoriste aussi, un blogueur, influenceur, là, j'ai oublié son nom. Il a dit que justement, lui, il faisait ses vidéos à l'avance. C'est ça. Et puis comme ça, il finit de faire ses trucs, il programme ses postes, quelqu'un travaille pour lui et puis lui il déconnecte pendant un Mais mois. j'ai dit que... Ouais. j'ai Ça dit que existe. Toi-même, en tant que personne, laissons ça là. On a compris, merci. Mais toi-même, là, tu as eu 50 000 likes. Mais quand tu sors, il n'y a même pas quelqu'un qui te dit, viens, on fait une photo. Quelqu'un qui te dit, je t'aime. Tu ne mets pas ça, c'est la vraie vie maintenant. Hein. Ouais. Ce n'est plus d'en faire des likes. Hein. C'est pas toi la connexion. Hein. C'est ça. Toi-même, tu vois que tu es chez le Mauritanien, tu as payé quelque chose, on fait rien, toi. On veut te faire contrat, on te donne pas bon Dieu. Les gens ne vont pas te respecter à ta juste valeur. C'est là tu dois te remettre, tu dis, C'est vrai. on dirait que ça ne va pas et je me blague. À tous les- Souvent, même, tu as t'arrêter même d'une manière, on dit je t'aime. Je t'aime, tu es la meilleure gourmet. Quand tu sors là, normalement, quand tu rentres dans un boulot même là, tu te rentres dans un coin et pas dire les noms, parce qu'on nous a fait trop de grâce, on doit te faire faveur. Tu rentres dans une banque, on doit te faire faveur. Tu rentres dans une bijouterie, on doit te faire faveur. Tu rentres dans un coin, tu dois avoir des faveurs partout parce qu'on soi-disant, on t'aime. Yes, c'est ça. Mais tu rentres partout, mais c'est encore plus dur pour toi. Yeah, Il faut ouais. savoir que tes likes là, c'est amusement. Les gens ne sont pas prêts pour toi. je suis Surtout d'accord. quand tu dénigres une autre personne, Ouais. c'est encore plus grave dehors parce que les gens vont te dire bonjour, mais ils vont pas t'aimer en réalité parce que tu es quelqu'un qui garde le nom d'une autre Ce personne. monsieur qui est présent, il Les a gens une sont pas agence bêtes. Ça, c'est avec bien. laquelle j'ai dû à travailler, vraiment merci. Merci. Vous prenez des influenceurs, des dames pour travailler avec vous. Dis-nous, c'est sur quel critère on paye les gens, bien sûr quel critère on paye les gens mal. Par exemple, ben, ça coûte tout son nom sur le réseau. On te paye par rapport à d'abord ta ligne éditoriale, par rapport à ton image, quelles sont les valeurs que tu as. Ça, c'est très important. Et bon, par rapport aussi à ta communauté, quoi. À la communauté. Voilà, c'est c'est la les grands- communauté, ligne éditoriale, image. Mais avant tout, la première chose qu'on va regarder avant de venir vers toi, qu'une marque va regarder avant de venir travailler avec toi, c'est l'image d'abord. Voilà. Ouais. L'image. Et Mais l'interaction même aussi. Non, d'abord l'image. Dans certains Après, contrats, on te dit le que reste pendant suit la pas. durée du contrat, on ne veut pas que tu sois mélangé à tel et tel truc. Ouais. Voilà, nous, on ne veut pas de ça. Oui, Voilà. au scandale sur les réseaux, parce qu'en fait, à la fin de la journée, les marques ont une autorité. C'est ça. Qu'elles veulent garder. C'est ça. Donc, on ne va pas venir prendre quelqu'un qui traîne dans tout et n'importe quoi à longueur de journée ça. pour être l'image de cette marque-là. Les marques aussi ont Voilà, leur on veut Bien une sûr. personne Et là, on parle des respectable. grandes marques. Hein. Bien On parle sûr, vraiment on parle des c'est pas grosses les marques. petits magasins. Non, Mais, pas mais du tout. même ça, au dehors, même si tu n'es pas influenceur et que tu es une personne lambda, et ça, je veux que les gens comprennent, c'est que même les recruteurs, Bien sûr. moi, par exemple, quand je reçois des CV, puisque je fais des recrutements, quand je reçois des CV là, je vais taper ton nom sur Facebook pour voir ce que tu fais. Si tu as laissé un commentaire bizarre quelque part sur First Magazine, là, ça sort. Parce que tout sort. Il y a rien qui se passe. Ah oui. Vrai. Oui, Aïe. Mais vrai, bien ça sûr. sort. Donc je regarde. Donc toi, tu viens te présenter, oui, madame, je suis bien, je suis polie, je suis ci. Et je vais voir que tu as mis, il y a une grosse tête là-bas. À toi, t'es Mais barré tu il y a allais longtemps. faire, tu allais en fait, faire c'est ça, twerk c'est sur ça aussi TikTok, le- tu allais c'est ça aussi twerker le- sur voilà. TikTok. Non, ça encore, c'est pas comme ça de problème, belles c'est que fesses. Les gens ont une image dans la vraie vie et ils ont une image sur les Sur les réseaux. réseaux sociaux. Et ils pensent qu'on ne va pas associer leur vraie Voilà. image à l'image qui se donne sur les On réseaux. a fait C'est toi la même personne. Voilà. Tu n'es pas bleu dehors et puis tu es vert sur ça- Facebook. Tu es la même personne. Oui. Donc même si tu es poli à l'extérieur et que tu donnes des grossièretés sur Facebook, moi quand je te vois, je m'en fous de ce que tu me présentes là. Bien Voilà. sûr. Regarde ce que tu produis aussi Voilà. sur Internet. Et Bien c'est en sûr. fonction de ça que je te juge. Bien sûr. Donc, tu dois avoir la même image en dehors et sur Internet. Merci. Maintenant, ce que je veux tout aussi dit. dire, c'est que si tu ne peux pas vivre de tes likes, arrête de te tuer. Non, c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Si tu ne peux pas manger, parce que like, là, d'autres vivent avec ça. Oui. Si tu ne peux pas payer maison,
Ouais. tes likes. On ne peut pas te donner terrain. Tu ne peux pas avoir voiture. Enfin, tu arrêtes de faire location. Tu ne peux pas t'asseoir pour être à l'aise, bébé. Laisse réseau, faut laisser nous en Moi-même, bon. j'ai une question. Alors, hein. on est déjà à la fin. Non, mais aujourd'hui, vous savez que c'est vendredi et j'ai ma chronique à faire. Alors, leçon de vie du jour, je vais vous parler de Tina Turner. Waouh! Tina Turner, on sait que c'est un nom qui fait vibrer, c'est un nom qui donne la chair de poule. Tina Turner, c'est l'une des plus grandes chanteuses du monde. Elle est l'une des seules chanteuses à avoir traversé près de 5 décennies, c'est-à-dire pendant près de 50 ans, elle était encore à la page. Elle est connue comme une bête de scène, parce qu'on sait que quand elle dansait, ses danses étaient endiablées et tout. C'était la queen du rock and roll, et elle a remporté tellement de Grammys Awards, et elle est dans le livre Guinness comme étant celle qui a vendu le plus de billets de concert dans l'histoire de la musique du monde. Mais ce que vous ne savez sûrement pas de Tina Turner, c'est que son vrai nom est Anna Mae Bullock. Donc Anna Mae Bullock, elle est née aux États-Unis dans des conditions, on va dire, pas très intéressantes parce que son père est parti, il a laissé seule avec sa grand-mère. Après, elle a rejoint sa mère quand elle était adolescente. Et à l'âge de 18 ans, elle a rencontré son époux, celui qui sera plus tard son époux, Ike Turner, qui était un grand chanteur à l'époque. Ike Turner, qui lui a donné sa première chance. Donc c'est cet homme-là qui lui a révélé en fait son talent de chanteuse. Il lui a appris à chanter, il lui a appris la chanson, il lui a appris à être star, il lui a appris vraiment la scène. Il l'a épousée. Ils ont eu 2 enfants, mais il avait déjà 2 enfants avec une autre femme. Elle a récupéré ces enfants-là, qu'elle a élevés. Mais ce Ike Turner était un homme des plus violents. Il était d'une violence sans précédent avec cette femme. Donc pendant qu'elle affichait un regard bien, pendant qu'elle partait sur scène, pendant qu'elle dansait tout le temps, elle était constamment battue, puisqu'il était aussi accro à la drogue. Tina Turner, ce qu'elle vivait était presque infernal. Et elle a vécu ça pendant près de 16 ans. Souvent, avant même de monter sur scène, elle pleurait, elle cachait ses bleus avec du maquillage. Et c'est pendant cette période-là que tout le monde l'a abandonnée, parce que même quand elle voulait partir de la maison, ceux chez qui elle devait partir, ils appelaient même son mari pour dire « viens la chercher », parce qu'il avait acheté tout le monde autour d'elle. Il avait payé une maison pour elle, même sa propre mère. Donc, quand elle voulait partir chez sa maman, la maman appelle le mari pour dire « viens chercher ta fille ». Parce qu'il avait acheté tout le monde. Elle était seule, elle était désespérée. Elle accouche à peine, on la frappe, que ce soit dans le studio, on la viole, devant tout le monde. Et c'est dans cette période-là, vraiment sombre et triste pour elle, qu'elle a connu la religion. Grâce à une de ses amies, elle est devenue bouddhiste, parce que pour moi, peu importe la religion que tu exerces, le plus important, c'est d'avoir la face de Dieu. Donc elle a connu la religion, elle s'est rapprochée de Dieu et elle a trouvé la force de se dire « il faut que je quitte dans ça ». Elle était par contre un peu plus âgée, elle approchait la quarantaine, dans un monde où plus tu es jeune, mieux c'est, mais elle s'est dit « c'est pas grave, même si je suis vieille, il faut que je recommence à nouveau, il faut que je parte de là ». Alors un jour, pendant qu'il partait dans une autre ville pour un concert, dans la voiture, ils ont commencé encore à se disputer, il l'a frappé et elle a osé le frapper pour la première fois. Elle a osé lui donner des coups et c'est ce jour-là qu'elle a décidé de partir. Je me souviens encore quand elle partait, elle avait que 36 cents avec elle. 36 cents, c'est moins de 1000 francs CFA. Elle est partie dans un hôtel, c'était le Holiday Inn, et c'est pour ça que le Holiday Inn est devenu populaire. Elle est partie dans le Holiday Inn, elle a dit « Bonjour, je veux rencontrer votre directeur, je n'ai pas d'argent, je suis Tina Turner, mon mari vient de me frapper, je ne sais pas où partir. » Il l'a dit « Madame, c'est un honneur de vous accueillir chez nous, restez tant que vous voulez. » Et c'est comme ça qu'elle a dormi un peu chez des amis pendant quelques mois. Elle a dormi à gauche, à droite, le temps de se retrouver. Jusqu'à ce qu'ils partent au divorce, elle a dit « Je veux partir d'ici, je vais recommencer une carrière toute seule. » C'est cet homme-là qui lui a donné son nom, Tina Turner. Donc en fait, c'est lui qui l'a faite, c'est lui qui a tout fait. Mais puisqu'il était violent, à un moment, il faut partir. Tina, quand elle devait divorcer, elle a dit au juge « Je ne veux rien, qu'il garde tout, mais tout ce que je veux, c'est mon nom. Parce que c'est ce nom-là qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est ce nom-là qui peut me rendre star. » Et Tina a quitté ce monsieur-là. Aujourd'hui, elle est partie, c'est vrai, elle est décédée. Mais après la rupture avec ce monsieur, elle a remporté encore plus de Grammy qu'il n'y a eu. Elle a été la chanteuse populaire la plus âgée, comme on dit, de l'histoire. Vous voyez ? Et avec Aretha Franklin et Diana Ross, elles font partie aujourd'hui des femmes noires les plus influentes du monde du XXe siècle. Alors, les leçons de vie qu'il faut tirer de Tina Turner, c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais moi, je veux vous sortir ici 2 leçons fondamentales. C'est que, c'est vrai, tu peux être avec une personne aujourd'hui qui apparemment a tout fait pour toi. C'est cette personne qui a fait ce que tu es aujourd'hui. C'est cette personne qui a fait de toi qui tu es.
Mais ce n'est pas une personne qui fait de nous qui nous sommes. C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Dieu passe juste par des personnes pour nous faire avancer. Donc, si cette personne-là a fait de toi ce que tu es en apparence, mais qu'elle te maltraite, qu'elle te bat, il faut qu'à un moment, tu te dises « je me choisis moi-même ». Il faut qu'à un moment, tu te dises « ça suffit ». Il ne faut pas que tu te dises « non, j'ai fait 10 ans dans ça, j'ai fait 15 ans, où est-ce que je vais partir? Je suis âgée, j'ai des enfants. » Non, ce n'est pas une raison. Il faut regarder l'histoire de Tina Turner qui est partie à plus de 45 ans, qui a recommencé une carrière solo étant âgée, mais qui a eu tout le succès. Parce que ce n'est pas cette personne qui a fait de toi qui tu es. Il a juste décelé un potentiel. Et donc, si toi-même, tu arrives à travailler sur toi en prenant la bonne décision, tu pourras briller. La deuxième leçon de vie, c'est la foi, c'est la religion. Mais je vous parle de la vraie religion, de la vraie foi. Pas de la foi qui te dit qu'il faut supporter les choses. Pas de la foi qui te dit non, attrape ton cœur. Une femme, c'est le foyer, c'est la souffrance. Pas de la foi qui dit tes enfants vont faire comment. Non, pas cette foi-là. Je parle de la foi qui te dit que si toi tu pars, moi, Dieu, je pars avec toi. Je parle de cette foi qui te dit lève-toi et choisis-toi. Je parle de cette foi-là qui te dit que ton destin, là, c'est dans tes mains. Donc, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire parce que le Dieu que tout le monde prie, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui va te suivre dans le chemin que tu vas prendre tant que tu es dans la vérité, tu es dans la justice. Voilà les deux leçons de vie que je voulais vous partager avec Tina. Mais vraiment, tu es devenue la femme pasteur même de l'émission. Parce que Korabasa, l'onction que Dieu m'a donnée est en train de déverser sur ces filles-là. Je sens que le Saint-Esprit est en train d'agir. Et surtout dans ta vie, je suis fière, très fière de ce message aujourd'hui. Et je vais te chanter la chanson de cette dame. Oui. What's love got to do it. Hey. What's love? A visible emotion. What's love got to do it? Who needs a love when a love can be broken? Ah non, mais Tina, franchement... Mais je dis, moi, je pense qu'elle a inspiré énormément de femmes aujourd'hui. Moi, je vois celle qui est sur cette trace, c'est... Mary J. Blige, qui fait maintenant des scènes de fou, qui danse comme pas possible. C'était vraiment une femme assez réservée. J'ai l'impression que la cinquantaine, ça réveille. Hein. C'est ça. Quand tu arrives à te choisir à un moment de ta vie. Vraiment. Je suis d'accord. Alors, les filles, on est à la fin de l'émission. Donc voilà, on a parlé des réseaux sociaux et on espère vraiment que, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de situation bien stable, évitez de faire certains béret sur les réseaux sociaux. Ça peut vous rattraper demain. Je dis toujours, on ne connaît pas demain. Ça ne s'efface jamais, Internet. Ça ne s'efface pas. Ça va rester. Si vous êtes une personne publique aussi, faites attention à ce que vous faites. Parce que vos erreurs sont mises à la loupe. Quand tu es une personne lambda, tu peux te permettre des choses, mais quand tu es public, tu ne peux pas. On ne peut pas éviter les ragots. Les gens vont toujours raconter, c'est sûr. Mais toi, évite d'être dans des positions compromettantes. C'est ça que je veux dire. D'accord? Jeff, est-ce que tu as un dernier mot? Ouais, moi je dis à tous les blogueurs et influenceurs, quand ils sont en train de créer du contenu, demandez-vous si ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a des valeurs dedans? Est-ce que ça peut apporter quelque chose de nouveau? Est-ce que ça peut changer la vie de quelqu'un positivement? Une fois que vous avez ces réponses, la réponse qui est oui, là, allez-y. Mais sinon, pour le reste, laissez tomber. J'adore. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À vous, au revoir. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.